Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Ici, toujours du soleil, on se croirait en été. Ce matin, je suis allée faire un tour aux puces de la couturière, aux puces des couturières, dans une ville à côté de chez moi. Et bon, je suis allée pour essayer de trouver des vieilles dentelles et j'ai trouvé quelques petites choses, mais bon, pas autant que j'aurais voulu. Mais bon, voilà, le peu que j'ai trouvé, ça me convient très bien. Euh, donc, je vais vous montrer un peu. J'ai trouvé 3 ou 4 bricoles. Là, je pense pas que ce soit de la dentelle bien ancienne, mais elle y ressemble, quoi. Je vais essayer de mettre quelque chose dessous, que vous voyez un peu la trame. Elle est assez large quand même, celle-là. Où c'est que j'ai là? Mon centimètre de large. Elle fait 9 cm de large. Donc après, au niveau métrage, je sais plus combien elle m'a dit qu'il y avait. 5 mètres, je crois. Donc voilà, celle-là, elle me plaît bien. Donc c'est sûr que c'est de la dentelle. C'est pas artisanal, quoi, mais elle est jolie. Ensuite, j'ai pris celle-là. Là, il y a 10 mètres, enfin d'après ce qu'elle m'a dit. Et elle est élastique, hein. J'avais pas vu quand je l'ai achetée. C'est tout à l'heure que je m'en suis rendu compte. Donc elle est fine, elle fait 1 cm à peu près de largeur. Avec des petits motifs. Voilà. Ensuite, j'ai donc dans un autre stand, j'ai trouvé cette grosse bobine. Alors je dis, elle va me demander, bah écoutez, 3 € la grosse bobine, ben, je suis bien contente. Donc voilà, on dirait qu'elle est un peu extensible aussi, mais elle est assez jolie. Donc voilà, on peut la couper après si on veut se servir que d'un petit morceau ou faire tout d'un long. Et là, je pense qu'il doit bien y avoir une vingtaine de mètres, hein, parce c'est une sacrée bobine, hein. Donc voilà, celle-là. Ensuite, voilà, j'ai trouvé ce petit napperon, hein, mais ça c'est vraiment ancien. Je vais vous le mettre là. Vraiment ancien, tout petit napperon, et ça c'est vraiment, c'est de la dentelle, je pense, faite main, je sais pas. Enfin bref, c'est un tout petit napperon, et je dis, tiens, je le prends pour les petits motifs, en fait pour la dentelle, à moins que je laisse comme ça, je sais pas, je verrai ce que je vais en faire, hein. Et un dernier, donc ça, je suppose que c'est un bas de culotte ancienne, enfin un bas de panty comme on faisait. Et là, vraiment, j'ai flashé sur la dentelle, elle est vraiment belle. Là, j'ai plus qu'à la découdre, et après, elle n'est pas abîmée. Bon, là, il y a un petit trou, mais c'est vraiment que le bas. Il y avait que ce morceau-là, donc voilà. 1 € le bout, ça va. Donc voilà pour mes petits achats au niveau des puces de la couturière. Après, il y avait pas mal de choix, mais bon, moi, je m'en suis tenue à ça. Donc dans la lancée, je vais vous faire le tuto de ces petites choses. Donc ce sont des marque-pages. Bon, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, l'idée n'est pas de moi. Donc c'est la chaîne J-Care. Si vous voulez ces coordonnées, parce que là je sais pas, comme je fais la vidéo directe du téléphone, je peux pas chercher en même temps son lien. Donc si vous voulez savoir ce qu'elle fait, allez dans mes abonnements et vous la verrez, elle y est. Donc voilà. Alors pour réaliser ceci, il vous faudra donc un petit peu de cardstock. Bon, moi j'ai pris jaune, donc
pour les mesures, là, ça sera du 8 sur 5. Et à 4, vous faites une pliure, pour dire de le plier en deux comme ça. Ensuite, il vous faudra, alors c'est pareil, je les ai préparés parce que j'ai droit qu'à 2 heures, et là, bon, ça va, j'ai de la marge. Donc, des petits bouts de pages cartonnées comme ça, imprimées à petites fleurs ou ce que vous voulez. Et là, j'ai pris des pages marron pour dire de faire le milieu, là où je vais noter un petit truc. Voilà. Ensuite, il vous faudra des petites fleurs. Ça, c'est ce que j'avais déjà préparé. Ça, enfin, des feuilles ou ce genre de trucs pour faire le feuillage, là. Ensuite, des petites fleurs, soit en résine comme ça, soit en tissu, ce style-là. Enfin, c'est vous qui voyez, vous faites à votre sauce. Et des petits bâtonnets. Alors là, ce sont des petites touillettes pour le café. Donc comme elles sont légères et pas trop pas épaisses du tout, donc ça peut très bien aller dans un livre. Parce qu'après les gros bâtons de glace, là, c'est trop gros. Enfin, pour moi, c'est trop gros. Donc j'ai pris ça. Et de la gaze, toujours ma petite gaze. Et si j'oublie quelque chose, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc le pistolet à colle, de la colle et ma Versafine. Voilà, donc pour les mesures donc pour le support du panneau, j'ai dit 8 sur 5. Le petit carton fleuri ou pas, donc ça fait 4 sur 3. Mais après, bon, vous l'adaptez à vos dimensions perso. Et le petit truc du milieu, 3 sur 2. Mais je pense que je les ai fait un peu trop petits par rapport à mon premier essai. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Donc, je mets ça de côté. Allez, on va attaquer. D'abord, prendre 2 bâtonnets. Alors, ces petits bâtonnets, vous allez... Attendez, je vais mettre un truc dessous pour pas abîmer mon tapis. Ça serait dommage. Donc, on va les ancrer. Donc, moi, j'utilise la Versafine Vintage Sepia. Je vous le montre, mais vous allez le voir à l'envers. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc, avec une petite éponge, hop, vous passez votre encre sur les petits bâtonnets. Sur les deux côtés. Ça, c'est pas compliqué. Faut pas mettre une automne non plus, hein, ces manières de faire comme si c'était un peu vieilli. Donc, après, donc les bâtonnets. Il y en a un que vous allez couper à moitié. Donc, avec les ciseaux, vu qu'ils sont pas trop... Vu que c'est pas épais. Donc, vous coupez, hop, à moitié. Vous gardez un morceau et l'autre, en fait, vous allez le coller. Vous allez le coller là, sur la moitié. Donc, je prends ma colle. Donc, à partir de la moitié jusqu'au bout, un petit peu de colle. Vous le mettez ici. Et pour que ça prenne bien, vous prenez des petits élastiques. Et vous le laissez le temps que ça colle. Voilà. Et vous le mettez sur le côté. Et vous attendez que ça
ça se colle. Je réfléchis que moi j'en avais déjà préparé et que je sais pas où je les ai mis. Parce que j'avais tout rangé. Où c'est que je les ai mis? C'était pour dire d'aller plus vite. Hein, et pour finir, je crois que j'irai pas plus vite. Mais ça, c'est toujours quand j'ai besoin de quelque chose que je cherche après et que je trouve pas. Bon, bah, ils ont disparu. Hein. Ça, c'est moi. C'est moi tout craché. Bah, on va attendre que ça sèche. Là, vous coupez pour avoir pareil. Hop, vous tirez l'arrondi et vous mettez un petit peu de marron dessus. Donc, mais en principe, elle colle rapidement. Elle prend rapidement cette colle. Donc, on va s'occuper du petit panneau. Voilà. Donc, moi, j'ai pris un cardstock de couleur jaune. Mais bon, c'est pas... Ça va aller. Preuve que j'ai pas préparé du tout. Je me suis fait un petit gabarit pour dire de faire le côté. Et là, je suis sûre qu'il était là. Ah, j'ai retrouvé les bâtonnets. Je savais. J'allais dire, elle est folle, cette fille. Hein. Bon. Et oui, je suis folle. Bon, voilà, j'ai retrouvé mon petit gabarit. Donc, vous le mettez comme ça. Vous pouvez vous en faire un pour pas à chaque fois calculer. Donc, voilà. Et vous retracez le bord. Hop. Là, sur un côté. Et vous reproduisez la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà. Ensuite, hop, je vais le mettre là. Une fois que vous avez fait ça, vous découpez. Oui, je sais, j'ai pris les gros ciseaux. Mais bon. Hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre encrier, enfin votre encreur, hein, et hop, vous allez teinter le papier. Mon éponge, je commence à en avoir marre, elle part en morceaux. C'est pas grave. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Il faut que ça fasse un peu imitation bois. Voilà. Pardon. Et pour faire la séparation, là, en fait, je prends carrément mon petit tampon et je fais comme ceci. Avec l'angle, hop, je fais des petits traits. Plus ou moins gros. Et je fais pareil des deux côtés. Évidemment, je m'en mets sur les doigts, mais ça, c'est pas trop grave. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on va prendre le petit bout de carton fleuri. On va arrondir les angles. Donc là, je prends le 7 mm pour le panneau du fond. Voilà. Et pour celui du milieu, donc là, je prends le 4. Voilà. Après, donc, je coupe aussi, tant que j'y pense, un petit bout de tulle. Voilà. Donc,
ça. Alors, là, on va faire, on va s'occuper du feuillage. Donc, le feuillage doit être mis sous le panneau du fond. Donc, le panneau fleuri. Donc, moi, je vais reprendre mes petites feuilles comme ça, là. Si je pouvais en trouver une verte. Changer un peu. Non. En fait, je vais faire comme mes petits embellissements de la vidéo précédente. Donc là, je mets de la colle. Et je le fixe sous un angle. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un autre sous l'angle opposé. J'espère que vous me suivez. Jusque là, rien de bien compliqué. Hein, mais de toute façon, c'est pas du tout compliqué à faire. Hein. Voilà. Donc là, ce morceau-là, logiquement, je dois le coller sur ma pancarte. Et donc, je vais me servir des petits bâtonnets que j'ai déjà collés pour... Je vais le coller là. Donc là, j'avais pas coupé le bout. Hop, petit coup de peinture. Donc, je vais calculer où le placer. Donc, ça va être là, à peu près au milieu. Là, je vais me servir... Je regarde à combien je suis et je vois rien avec mes lunettes. 17, hein, il me reste encore un petit peu. Hop. J'aurais pu le préparer avant, mais bon. Donc là, je me mets sur le côté là pour pas abîmer toujours mon petit tapis. Donc je fais une entaille sur le milieu. Voilà. Ça, je vais le mettre ici. Et je vais passer le bâtonnet. Voilà. Donc là, vous allez calculer qu'il vous reste quand même une petite marge pour mettre la page. Donc là, ça sera, on va tirer le... Je vais prendre un petit ciseau. Ça là. Ça fera plus net. Donc, vous choisissez le côté qui vous plaît le plus. De toute façon, ça va être caché à... Donc là, et je mets un point de colle. Donc, sur le bâtonnet. Et mon pistolet à colle qui se fait la malle. Donc là, je colle. Oh. Et je mets également de la colle sur l'intérieur du panneau. Je remets encore un petit peu de colle ici. Voilà, et je ferme le tout. J'appuie bien pour que ça colle. Là, par contre, j'ai pas préparé, donc on va faire en allant. Hein. De toute façon, ça va être vite collé. Vous voyez, il me reste assez de marge pour mettre la page. Hein. Voilà. Là, vous mettez quand même le piqué, piqué du panneau au milieu. Voilà. Donc, ensuite, je prends ma petite gaze que j'étire, que j'effiloche légèrement. Donc, encore un petit peu de colle ici. Je mets ma petite gaze. Voilà. Et je prends mon petit panneau à l'arrière duquel je mets de la colle. Voilà.
je le mets là en centrant bien. Donc voilà, j'appuie bien le temps que la colle prenne. Et mes doigts qui collent en même temps, mais bon. Je pourrais faire à la colle chaude, mais ça tiendra mieux avec de la colle normale. Du moins, je pense. Voilà, je pense que là, c'est bon. Ensuite, vous prenez votre petit panneau du milieu et sur lequel on va écrire un petit quelque chose. Donc, je sais pas, jardin d'été. Et on n'oublie pas de faire les petits points aux 4 coins pour imiter des clous. Les clous, les rivets. Donc ça, je vais le coller au milieu. Voilà. Hop. On appuie le temps que ça prenne. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout, du tout. Et puis le rendu, je trouve que c'est pas mal du tout. Je dis du tout, du tout. Ensuite, là, je vais me servir par contre du pistolet à colle chaude. Ça ira mieux. Alors, donc une fois que vous avez collé votre petit centre là, vous prenez des petites fleurs. Oups. Alors là, mon pistolet, il a tout donné d'un coup. Hein. Ben, on va en profiter pour coller tout en même temps. Voilà, je vais essayer de ne pas mettre mes mains au milieu dans le champ. Donc voilà, elles sont déjà collées. Là, je vais en mettre. En fait, j'ai cliché comme un bourrin sur le machin. Tout à colle est tombé d'un coup. Voilà. Et je vais ajouter un petit papillon. Donc là, j'ai des papillons mauves. Je vais mettre celui-là. Je vais le mettre au bas. Je vais remettre un petit peu de... Et voilà, votre petit marque-page est terminé. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Voir. Voilà, voilà. Hop, j'approche. Je sais pas si ça fait... Ouais, enfin bref. Donc voilà. Je pense que vous avez compris mes explications. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Peut-être que la prochaine vidéo sera une carte faite avec les petits embellissements que je vous ai présentés hier. Ça peut donner ceci. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.